Peut-être trouver son entraîneur, le Brésilien Ricardo. Il vient de quitter son poste de directeur sportif à Santos au Brésil. Il pourrait donc très prochainement rejoindre les Girondins. Il est devenu la piste prioritaire du club. Le tennis, les huitièmes de finale de l'US Open. À retenir les qualifications en quart de Marin Cilic, Nishikori et Djokovic. En revanche, Maria Sharapova a été éliminée par l'Espagnol Suarez Navarro. Et puis le cyclisme, c'était jour de repos hier sur le Tour d'Espagne avant d'attaquer la deuxième semaine de course aujourd'hui. Le maillot rouge de leader est sur les épaules de Simon Yates. Voilà pour l'info sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. 7h44, Frédéric Laporte, le maire de Montluçon, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous. Vous avez fait votre rentrée. Hier, vous n'aviez pas de cartable. Ah non, c'est fini tout ça. C'était notamment dans les écoles Jean Moulin et Frédéric Mistral. Tout s'est bien passé, une rentrée sans accroc à Montluçon. Tout à fait, une rentrée sans accroc, 2600 élèves de maternelle et de primaire qui sont rentrés dans 26 écoles. Donc c'est plutôt une bonne rentrée, on n'a pas de baisse significative d'effectifs. En maternelle un petit peu. En maternelle un petit peu, effectivement. Ce qui n'est pas forcément un bon présage pour l'avenir, mais on va chercher à renforcer tout ça. Des classes en moyenne de 23 élèves, donc c'est quand même des classes, j'allais dire, très équilibrées et plutôt favorables pour l'apprentissage. Avec également des travaux qui ont été menés évidemment par exemple hier vous étiez à l'école Jean Moulin, là c'était de 220 000 € je crois d'enveloppe. Tout à fait, notamment sur les sols, des fenêtres. Donc chaque année on essaie de faire des travaux dans des écoles les unes après les autres. On peut pas tout faire en même temps, mais on essaie de maintenir le patrimoine de qualité et puis surtout que les enfants soient accueillis dans les conditions les meilleures possibles. Une rentrée également marquée avec ce regroupement d'écoles là dans le secteur d'Iéna, centre hospitalier notamment. Est-ce que c'est quelque chose à l'avenir lorsque ce sera nécessaire qui pourra être fait, de regrouper des écoles, de fermer certains bâtiments? Bien sûr, s'il le faut encore, nous le ferons, puisque c'est de l'intérêt général. Maintenir un bâtiment avec très très peu d'élèves, ça n'a pas d'intérêt, il y a des coûts qui sont liés. Et puis, renforcer une école, ça lui permet de la maintenir et de maintenir le nombre de classes. Donc oui, si c'est nécessaire, nous le referons. Alors évidemment, l'été a été marqué par cette fameuse polémique avec Yves Lasmart, votre directeur de cabinet. On rappelle pour ceux qui n'étaient pas là cet été qu'il aurait utilisé des équipements réservés à la police alors qu'il n'est pas policier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle lecture vous faites là de ce qui est venu un petit peu ternir cet été montluçonnais? Alors, effectivement, on n'a pas été encore saisi par la justice. On n'a eu aucune information de la part du parquet de Bordeaux, ni même du parquet de Montluçon, puisque j'ai lu dans la presse que le dossier avait été transféré à Montluçon. Donc j'imagine qu'en tant que propriétaire de la voiture, on sera contacté. Pour ce qui est de directeur de cabinet, en France, il y a un principe qui est simple. Il y a une instruction, un jugement, une condamnation, une exécution de condamnation. On en est pour le moment à l'instruction et il y a une enquête administrative qui va démarrer, donc ça suit son cours. Et si effectivement il y a faute, il y aura sanction. Suspension pour l'instant? Alors suspension, c'est à titre conservatoire, puisque on estimait quand même qu'il y avait des présomptions fortes, puisque dans la presse, il a avoué même plus à demi-mot la réalité des faits. Donc maintenant, on veut l'entendre en direct pour savoir ce qui s'est passé concrètement. Comment ça peut se passer, la suite? C'est compliqué de le voir revenir, peut-être? Je l'ai dit dès le 14 ou le 15 août dans la presse. Donc effectivement, c'est très compliqué de le voir revenir, pour ne dire impossible. C'est un caillou dans la chaussure, forcément, ça fait pas plaisir. On a parlé de Montluçon dans la presse nationale, mais pas en bien, pour le coup. Bien sûr que ça fait pas plaisir. C'est une évidence. Bon, vous allez suivre évidemment ça attentivement. Vous savez que vous allez être attaqué aussi politiquement là-dessus, sur l'opposition qui a déjà pas mal réagi. Tout à fait. Bon, c'est comme ça. L'opposition s'oppose sur certains points. Nous, on prendra nos responsabilités. Et encore une fois, s'il y a faute, il y aura sanction. Des gros chantiers en cette rentrée. Évidemment, la médiathèque, pour commencer, vous en parliez, on en parlait un petit peu hors antenne. Où est-ce qu'on en est de ce projet concrètement? Est-ce qu'il y a quelque chose de finalisé qui va être présenté prochainement? Oui, très rapidement maintenant, un projet va être présenté aux élus municipaux et aux élus de l'agglomération, puisque nous souhaitons que ce soit un projet d'agglomération. La médiathèque, ça sera la tête de pont d'un réseau de médiathèques, puisque il est hors de question que la médiathèque de Désertine
Domérat, ferme, de la même manière que nous conserverons notre médiathèque à Font-Bouillant et que la médiathèque de Boris-Vian restera évidemment une taille réduite, mais ça sera une médiathèque de quartier et peut-être avec des spécificités ou des spécialités en matière culturelle. Avenue de l'Europe, on rappelle, vraiment dans un projet d'ensemble, ce lieu qui deviendra un petit peu le centre culturel, on va dire, de la ville. C'est déjà parti puisqu'il y a déjà le conservatoire qui est déjà construit depuis quelques années. Donc c'était bien la vocation depuis un certain temps du projet. Le complexe cinématographique, les premiers projets, le situer géographiquement beaucoup plus proche de la zone Athanor. Là, il est un petit peu plus éloigné, mais ça nous permettra aussi de faire une grande zone à vocation culturelle et de loisirs. On peut l'imaginer pour quand cette médiathèque et avec quelle enveloppe? Vous avez déjà une idée? Alors, je réserve tout ça d'abord aux élus, et on peut l'imaginer pour quand? Peut-être 3 ans. Il y a quand même des délais incompressibles de dépôt de dossier, d'attribution de subventions. On a un certain nombre de promesses de subventions. On a bien avancé sur le bouclage de cela. Et bon, après, il faut lancer des projets architecturaux, parce que là, on n'a pas de projet d'architecte. Et puis après, il faut 1 an et demi facilement pour la construction. Le multiplex à côté, est-ce que ça avance? On sait qu'il y a eu des batailles, qu'il y a une bataille juridique qui pour l'instant tourne en la faveur évidemment du porteur de projet. Elle tourne en la faveur du porteur de projet parce que c'est un projet simple, sain, et dont Montluçon a besoin, tout simplement, et que les arguments développés étaient de mauvais arguments, simplement. Et il aurait bien été préférable que les gens s'entendent. Et c'était notre volonté. Je n'ai pas eu le porteur de projet en direct, mais Daniel Duglieri, qui l'a rencontré sur son lieu de vacances en juillet, m'a dit qu'il souhaitait poser la première pierre dès la rentrée. Donc j'imagine que ça va être dans les jours ou les semaines qui viennent. Voilà, ça c'était une question de la part de nos auditeurs qui revient. Souvent, ils attendent beaucoup. Où est-ce qu'on en est? C'est vraiment quelque chose qui intéresse la population au premier chef. Et ça, il faut aussi que nos opposants sur ce projet s'en rendent compte. C'est pas pour se faire plaisir à nous. C'est parce que la population montluçonnaise en a besoin. Où est-ce qu'on en est du projet sur l'îlot Saint-Pierre, avec déjà le rachat de l'immeuble de l'ancienne pharmacie notamment? Est-ce qu'il y a eu d'autres achats qui ont été faits là? Non, s'il y avait d'autres achats, vous le sauriez, parce que ça pourrait passer notamment en conseil municipal ou en décision municipale selon le cas. Mais il y a déjà un autre bâtiment qui est à vendre. Le propriétaire est à vendre. Il y a un bail, pas un bail temporaire, un bail précaire qui n'a pas été renouvelé dans un bâtiment proche. Donc tout ça pour dire que les gens ont compris qu'on souhaitait avancer et acquérir. Donc le PF-MAF va concrétiser tout ça dans les semaines qui viennent, mais on avance petit à petit. Il faudra du temps là aussi, c'est un travail de longue haleine. Oui, vous savez, on détruit pas et on construit pas des bâtiments en claquant des doigts. Ça, c'est un peu simple. Mais j'imagine, 3 à 4 ans pour voir sortir concrètement, définitivement, le projet Le Terre. On est en cœur de ville, justement. Où est-ce qu'on en est de cette démarche cœur de ville, reconquête du centre-ville? On rappelle que Montluçon avait été retenu dans le cadre d'un programme d'État avec des financements. Est-ce qu'on va avoir des opérations concrètes à venir rapidement? Alors, on va avoir des opérations concrètes à venir rapidement. On a lancé le recrutement, par exemple, d'un manager de centre-ville. On va aussi avoir des opérations sur le château du Vieux-Montluçon, puisque, comme je l'avais indiqué, je souhaitais qu'il soit réouvert. Donc là, on va accentuer sur cette opération-là des travaux. Et puis, aussi, sur le logement, on va mettre en place une participation plus importante de la collectivité pour des travaux. Parce que je pense que c'est très important, la rénovation du logement en cœur de ville ou du logement urbain est très importante. D'abord parce que ça facilite l'amélioration de l'habitat. Bien souvent, ça permet de faire de l'isolation, donc des économies d'énergie, et surtout ça évite de la pollution. Donc c'est excellent pour notre air montluçonnais. Et puis ça permet aussi de pouvoir relouer plus facilement, donc de faire venir de la population en centre-ville. Le vieux château, vous en parliez, il y a eu déjà des choses de faites là cet été. L'objectif, c'est de continuer à proposer et à rouvrir ce lieu finalement au public petit à petit. Tout à fait, l'objectif c'est de le rouvrir petit à petit, et l'été prochain, les 2 salles du bas seront ouvertes pour une exposition.
On travaille aussi sur cet aspect-là, une exposition montluçonnaise qui met en valeur les atouts de notre cité, tout en allant chercher tout ça dans notre histoire commune. Ça aussi c'est important, faire comprendre aux gens ce que nous étions, aux jeunes notamment, et vers quoi nous pouvons aller avec nos forces, parce qu'il y a beaucoup de force et beaucoup d'attrait dans notre collectivité. Un petit mot de ces Montluçon, ça avance, voilà, il y a des gros chantiers actuellement rue Paul Constant. Oui, ça avance normalement. Ça a avancé normalement, et on est toujours sur une ouverture j'allais dire au public pour l'été prochain, avec les premières restaurations qui s'installeront pour l'été prochain, les barges sur le Cher. On suit parfaitement le timing qui était prévu. La maison du projet fonctionne très très bien, puisqu'on est déjà à 1000 visites et beaucoup de contributions. Les Montluçonnais se sont parfaitement emparés du projet, ils y adhèrent, notamment la partie promenade et vélo autour du site les intéresse énormément. Un mot sur les infrastructures sportives, il était question d'un grand centre de tennis, notamment à Saint-Jean, à la place de l'ancienne piscine, ça avance ça aussi ? Écoutez, il y a une longue discussion qui s'est faite avec les clubs, tout le monde a bien conscience qu'il y a une nécessité d'avoir une infrastructure un peu de haut niveau, de renouveler un peu tout ça. Et le site de Saint-Jean, pour le moment, a été retenu parce que c'est un beau site et il y a déjà quelques terrains et qu'on a de la place pour faire quelque chose de, je ne vais pas dire de grandiose, mais d'adapté à nos besoins. Ça va aboutir donc. Ça va aboutir. En ce moment, il y a des aides spécifiques et de la fédération, de la région qui vont pouvoir nous aider. Donc, on va lancer aussi ça très rapidement. Et vous allez lancer également ce soir une consultation citoyenne, me semble-t-il ? Oui. On attendra ce soir pour en parler. D'accord, bon. Rendez-vous dans les infos demain, puisqu'il y a conférence de presse ce soir. Donc, demandez un petit peu l'avis des Montluçonnais. Justement, les Montluçonnais, ils ont des questions à vous poser. Mathieu, notamment sur Facebook, il nous reste 1 minute pour évoquer ça, qui nous demande comment concilier dynamisme culturel en centre-ville et plainte des riverains. Parce que c'est vrai que certaines manifestations organisées, notamment dans le vieux Montluçon, plaisent pas à tout le monde. Comment on fait quand on est maire ? C'est tout la difficulté d'être maire. Il faut arriver à concilier les intérêts, les objectifs et les volontés de tout le monde. Je pense que on a besoin de dynamisme culturel pour faire vivre, reconnaître notre ville, qui est de l'attrait. Évidemment, ça doit se faire dans le respect à minima de la vie quotidienne des gens. Je ne crois pas qu'il y ait eu de gros débordements. La Coupe du Monde en a généré quelques-uns, mais il y a eu beaucoup de ferveur. Je crois que c'est la nuit électro où le bruit était, où il y avait un petit peu trop de bruit, disaient certains. Oui, surtout d'ailleurs, c'est pas tellement le vieux Montluçon qui a été le plus perturbé, je crois, parce que j'ai eu un certain nombre d'échanges avec des gens qui habitaient même jusqu'à la Vaux-Sainte-Anne et plus loin. Bon, écoutez, moi je pense qu'à partir du moment où ça arrive 1 ou 2 fois par an, c'est une bonne chose. Et nous referons une manifestation telle qu'elle à la nuit électro, parce qu'il faut aussi que les jeunes, par exemple, parce que c'était le public concerné, on a fait des choses pour les gens d'âge plus mûr, avec le festival de la chanson française, par exemple. Donc il y en a pour tout public, et les jeunes doivent absolument être concernés aussi par le développement culturel. Alors merci Anne, Grégory qui avait des questions aussi, mais le temps file, bientôt 7h57, merci Frédéric Laporte. Merci beaucoup à vous, merci aux éditeurs et à très bientôt. Maire de Montluçon d'avoir été avec nous, cette interview que vous retrouvez si vous avez raté un petit moment via le www.rjfm.net. 7h, presque 57, donc Laurent, c'est à toi. L'invité du jour.